Je vous présente aujourd'hui notre 636e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel Macron, la semaine passée, disait haut et fort « La France regarde toute son histoire avec lucidité et reconnaît ses responsabilités clairement établies. Les crimes commis la nuit du 17 octobre 1961, sous l'autorité de Maurice Papon, sont inexcusables pour la République. Aux victimes, nous rendons aujourd'hui hommage. » Alors vous avez tweeté à ce propos, Président, et vous désiriez y revenir, pardon. Oui, en l'occurrence, on fait état d'un certain nombre de morts qui sont légendaires. En l'occurrence, comme dans de nombreuses circonstances, ça rappelle par exemple les 75 000 fusillés du Parti communiste pendant la guerre mondiale, ce qui était un mensonge énorme. Bon. Et bien de la même manière, on utilise des chiffres qui ont été fournis par la propagande. En l'occurrence, la commission ordonnée par Jospin en 98 a constaté qu'il y avait eu 3 morts directement impliqués par les forces de l'ordre. Je rappelle qu'il s'agissait en temps de guerre, pendant que l'armée française se battait que les petits Français se faisaient tuer en Algérie, d'une manifestation du FLN qui réunissait entre 20 et 30 000 personnes, créant bien sûr dans la capitale des conditions insurrectionnelles gravissimes, éventuelles. Et la responsabilité d'exécution était celle de Maurice Papon, préfet, mais bien évidemment, une situation de cette importance engageait la responsabilité du gouvernement de Michel Debré et de la présidence du général de Gaulle, qui n'était pas resté indifférent au risque qui était couru ce jour-là, bien évidemment. Oui, alors justement, à cet effet, Président, il me semble que le président Macron a oublié le 26 mars 1962 ce fameux tract émanant de l'OAS qui demandait à la population d'Alger de gagner pacifiquement, bien entendu, le périmètre de bouclage de Bab el-Oued. Ils furent tous massacrés sous les ordres, quand même indirects, mais quand même les ordres du général de Gaulle. Oui, bien sûr, mais c'est des situations comme celle-là sont sous la responsabilité, bien sûr, du gouvernement et de la présidence. Bien, alors, allons au Royaume-Uni désormais, donc d'actualité. Sir David Amess, député conservateur anglais, mourait poignardé vendredi passé par un extrémiste islamiste. Le Royaume-Uni deviendrait-il, selon vous, l'Eldorado de tous les migrants et serait-ce, selon vous, une poudrière à faire exploser tout ce nord de l'Europe? Écoutez, en tous les cas, je constate que je crois que le maire de Londres est un Pakistanais. Oui. Ainsi que le maire de Birmingham, me semble-t-il. Oui. Par conséquent, en quelque sorte, le remplacement est largement engagé dans cette partie de l'Europe qu'on pourrait croire pourtant protégée par son particularisme britannique. Eh bien, je crois que c'est gravissime. Et alors, il faut bien se souvenir de ce que c'est que le terrorisme. Et l'objectif des terroristes, c'est d'agir par la terreur, c'est-à-dire par la crainte d'être personnellement touché en représailles de quelque circonstance que ce soit. Et par conséquent, le but du terrorisme, c'est de faire taire les gens qui ne sont pas d'accord, qui sont prêts à se défendre et à les réduire. C'est un épisode de la bataille d'envahissement de l'Europe par pour l'instant le flux migratoire maghrébin qui va se développer de plus en plus compte tenu de l'explosion démographique du monde. Oui, alors Président, le flux migratoire maghrébin a plutôt tendance à venir en France. Là, ce sont ces gens qui traversent l'Europe, qui traversent la France pour arriver au Royaume-Uni, sont plutôt des gens qui viennent d'Afghanistan, d'Irak. Oui, ce sont des anglophones. Oui, c'est ça. La vérité que pose le problème de la francophonie, dont j'ai pu dire en d'autres temps qu'elle était à la fois comme la langue d'Ésope, à la fois la meilleure et la pire chose du monde, parce qu'en effet, elle véhicule
la possibilité, pour ceux qui parlent français, de venir en France. Alors, nous défendons à Calais la frontière de l'Angleterre. Exactement. Nous la défendons, d'ailleurs, semble-t-il, avec plus d'énergie que nos frontières personnelles. Mais enfin, ça, c'est une autre question aussi. Je crois qu'on sous-estime le rôle du terrorisme dans l'asservissement de l'esprit public et la capacité d'imposer la fin de la résistance à ce mouvement d'envahissement. Alors, chez les anglo-saxons, toujours, nous assistons à la destruction, semble-t-il, des identités tant biologiques, nationales, culturelles, identitaires et spirituelles. Le gouvernement écossais introduit désormais, depuis la rentrée scolaire de septembre, l'éducation LGBT depuis l'école élémentaire. On voit bien d'ailleurs que notre espace est grignoté petit à petit par toute une série de mesures qui sont imputables à la lâcheté des hommes politiques de notre continent. Et partout où c'est faible, eh bien, la pression s'exerce de plus en plus fortement et le recul de plus en plus net. Donc, à votre sens, les conséquences seront-elles irréversibles ou êtes-vous plus optimiste ? Écoutez, objectivement, si on ne considère que les chiffres et l'évolution biologique, dirais-je, géopolitique, eh bien nous sommes condamnés. Mais un mouvement de révolte peut intervenir. Je souhaite de tout mon cœur que les Européens, et en particulier les Français, se rendent compte du danger qu'il y a de tomber dans l'esclavage imposé par les gens qui nous auront envahis. Bien, alors, l'obligation du Green Pass pour tous les travailleurs italiens, mis en vigueur depuis le week-end passé, a totalement paralysé, littéralement paralysé l'Italie du nord au sud. Que pensez-vous de cette obligation de passe sanitaire, Président ? Et y arrive-t-on, selon vous, doucement et sûrement en France ? Oui, mais je dois dire que cette mesure administrative, coercitive et autoritaire a évidemment nous fait courir de grands risques, surtout d'accommodation de mesures d'autorité qui sont prises comme cela, sous le prétexte plus ou moins généreux, et en particulier celui de la santé publique. Et petit à petit, c'est la capacité d'indépendance des citoyens qui est atteinte très directement, et sans doute dans un objectif de subversion et de soumission. Et alors, croyez-vous à l'obligation très prochaine d'une 3e dose sans laquelle notre passe sanitaire serait annulé en France ? Alors, d'accord, j'attends alors la 4e dose, la 5e dose, la 6e dose. À ce moment-là, nous sommes soumis en permanence à l'obligation d'être vaccinés. Je crois qu'il y a là un abus contre lequel il faut protester d'ores et déjà. Revenons au procès de l'affaire des sondages de l'Élysée impliquant Patrick Buisson, Giacometti et bien entendu l'ancien président Nicolas Sarkozy. Bénéficiera-t-il de l'immunité présidentielle, pardon ? Oui, écoutez, je crois que les moyens de pouvoir sont difficilement limités. Le président de la République utilise les moyens qu'il estime les meilleurs pour essayer de conserver la place qu'il occupe. Ça n'est pas ça qui me paraît le plus dangereux. En l'occurrence, le spectacle éventuel de M. Sarkozy venant au tribunal sur son ordre entre 2 gendarmes aurait quelque chose de réellement subversif dans l'esprit public et impliquerait, comment dirais-je, un recul du respect qui est dû aux autorités en général et à celle-là en particulier. Oui, un rejet, et d'autant plus que le peuple français n'a pas besoin de ça en ce moment. Non. Bien. Alors, la hausse des prix des carburants est spectaculaire ces dernières semaines, que ce soit concernant l'électricité, le gaz, etc., le carburant à la pompe. Pour vous donner un petit exemple tout simple, pour un véhicule lambda, le plein d'essence a augmenté de 20 €
concernant un véhicule au diesel. Et là, ça n'est que le début. Concernant le fuel, nous sommes arrivés à 1,19 € le litre. Dans quelques semaines, nous allons approcher des 1,25 €. Que décide pourquoi cette attitude du gouvernement? Pourquoi ne préfère-t-il pas, par exemple, baisser la TVA? Et quid de cette espèce d'histoire de chèque énergie? Oui, c'est absurde ça. Il est bien évident que la baisse des impôts serait la mesure la plus rationnelle et la moins coûteuse. Et on imagine que le gouvernement va penser à des mesures plus démagogiques, mais qui ne sont pas acceptables. Ce qui est certain, c'est que nous allons nous engager dans un processus, nous sommes engagés dans un processus d'inflation à partir de la hausse des matières premières et spécialement de celles essentielles de l'énergie, et que par conséquent, le gouvernement et la France et les Français vont devoir faire face à une mutation économique considérable qu'on espère nier jusqu'au dernier moment. Oui, mais enfin, cependant, quand vous voyez le cas de l'Espagne, le gouvernement espagnol a pris une sage décision en ce sens où il vient de baisser la TVA de 10%. Oui, non, mais ça me semble une mesure rationnelle. Cela veut-il dire que ce sera suffisant pour bloquer le développement de l'inflation? Je n'en suis pas sûr. Je crois que nous sommes engagés dans un processus de masse et que malgré les dénégations des ministres français, risque d'être meurtrier. Alors, petit retour à l'international, si vous voulez, Président. Nous avons appris le décès de Sir Colin Powell. Vous aviez quelque chose à dire à son sujet, d'autant plus que vous êtes énormément investi concernant l'Irak, la guerre d'Irak. Oui, je dois dire que la justification par Colin Powell de l'invasion criminelle de l'Irak par les troupes américaines était la présentation d'une petite fiole censée représenter... L'anthrax. C'est de l'anthrax, oui, censé représenter les menaces considérables que faisait peser l'Irak sur la paix du monde. Alors là, il y a quoi, enfin, sourire d'abord et ensuite se révolter par la pauvreté du raisonnement. Et donc, la mort de Colin Powell, après tout, met un point d'orgue à une histoire d'un énorme mensonge diplomatique qui a eu des conséquences dont nous n'avons pas fini de subir les résultats. Dramatique. Alors, vous avez une lecture particulière aujourd'hui. Ah oui, une lecture, oui. C'est d'ailleurs relatif au terrorisme, puisqu'il s'agit d'un livre de Patrick Jardin qui s'appelle « Pas devant les caméras », le cri de colère d'un père en colère. Sa fille, en effet, a été assassinée au Bataclan, et cette horrible agression criminelle, plus ou moins tout de même pas passée sous silence, mais réduite dans l'univers médiatique français, et qui est révélateur des moyens que comptent utiliser les prédateurs pour conquérir l'Europe et nous soumettre à leurs lois. Bien, alors ce sont des termes, effectivement, vous terminez ce blog sur des termes peu positifs, mais en tout cas très réalistes. Très réalistes. Et en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine, cher Président. Au revoir.